Et si je vous disais que des trillions de petites créatures vivant dans votre intestin contrôlent votre poids, votre humeur, votre immunité, votre énergie, et même votre risque de développer des maladies? Ça semble sorti d'un film de science-fiction, mais c'est la réalité. Votre microbiote intestinal est peut-être l'organe le plus important dont vous n'avez jamais entendu parler. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 meilleurs aliments pour le nourrir, le renforcer et transformer votre santé de l'intérieur. Bienvenue sur Belle Santé. Je suis tellement excitée de partager avec vous cette découverte qui a révolutionné ma propre santé. Restez jusqu'à la fin parce que le 10e aliment est celui qui a le plus d'impact et c'est probablement celui que vous avez déjà dans votre frigo sans savoir à quel point il est puissant. Commençons par comprendre ce qu'est exactement ce microbiote dont tout le monde parle. Imaginez un écosystème incroyablement complexe, comme une forêt tropicale miniature qui vit à l'intérieur de vos intestins. Trillions de bactéries, de virus, de champignons, de levures, tout cohabitant, communiquant, travaillant ensemble. Vous avez plus de cellules bactériennes dans votre corps que de cellules humaines. Techniquement, vous êtes plus bactérique qu'humain. C'est fascinant et un peu perturbant en même temps. Ces micro-organismes ne sont pas juste des passagers clandestins. Ils font un travail colossal pour vous. Ils digèrent les fibres que votre estomac ne peut pas décomposer, produisant des acides gras à chaîne courte qui nourrissent vos cellules intestinales et réduisent l'inflammation. Ils fabriquent des vitamines comme la vitamine K et certaines vitamines B. Ils entraînent votre système immunitaire, lui apprenant à distinguer les amis des ennemis. 70% de votre immunité se trouve dans votre intestin, et c'est votre microbiote qui tire les ficelles. Mais il y a plus. Votre microbiote produit des neurotransmetteurs. 90% de votre sérotonine, l'hormone du bonheur, est fabriquée dans votre intestin, pas dans votre cerveau. C'est pour ça qu'on appelle l'intestin le deuxième cerveau. Quand votre microbiote est déséquilibré, vous pouvez vous sentir anxieux, déprimé, dans le brouillard mental. Quand il est en bonne santé, vous vous sentez clair, énergisé, joyeux. Alors comment nourrir cet écosystème intérieur pour qu'il prospère? C'est là que les 10 aliments magiques entrent en jeu. Et je dis magiques parce que leurs effets sur votre santé globale sont presque instantanés une fois que vous commencez à les consommer régulièrement. Le premier aliment, et probablement le plus puissant, c'est le kéfir. C'est une boisson fermentée, un peu comme un yaourt liquide mais en beaucoup plus puissant. Le kéfir contient des dizaines de souches différentes de probiotiques, ces bonnes bactéries qui colonisent votre intestin. Un yaourt classique peut contenir 2 ou 3 souches. Le kéfir en contient jusqu'à 60. C'est une armée de renfort pour votre microbiote. Le kéfir de lait est le plus commun, mais si vous êtes intolérant au lactose, essayez le kéfir d'eau ou le kéfir de coco. Les bactéries du kéfir prédigèrent une grande partie du lactose, donc même les personnes intolérantes le tolèrent souvent bien. Commencez avec un petit verre par jour, le matin de préférence. Votre intestin a besoin de temps pour s'adapter. Après quelques jours, vous pouvez augmenter progressivement. Le deuxième aliment, c'est la choucroute, mais attention, pas n'importe laquelle. La choucroute pasteurisée qu'on trouve en bocaux dans les supermarchés est morte. Le processus de pasteurisation tue toutes les bonnes bactéries. Vous voulez de la choucroute crue, non pasteurisée, qu'on trouve au rayon frais ou dans les magasins bio. Lisez les étiquettes. Si c'est écrit contient des cultures vivantes ou non pasteurisées, c'est bon. La choucroute est du chou fermenté. Pendant la fermentation, les bonnes bactéries transforment les sucres du chou en acide lactique, créant cet environnement acide qui préserve le légume et produit des probiotiques puissants. 1 à 2 cuillères à soupe par jour suffisent. Vous pouvez la manger telle qu'elle, la jeter à vos salades, la mettre dans vos sandwichs. Le goût acidulé peut surprendre au début, mais on s'y habitue vite. Le troisième aliment, c'est le kimchi, le cousin coréen épicé de la choucroute. C'est du chou napa fermenté avec de l'ail, du gingembre, du piment, du radis. C'est explosif en bouche et explosif pour votre microbiote dans le bon sens. Le kimchi contient non seulement des probiotiques, mais aussi des prébiotiques, ces fibres spéciales qui nourrissent les bonnes bactéries. Si vous aimez les saveurs piquantes, le kimchi deviendra votre meilleur ami. Ajoutez-le à vos bols de riz, vos œufs brouillés, vos soupes. Il transforme un plat fade en festin savoureux tout en nourrissant votre intestin. Là encore, assurez-vous qu'il est cru et non pasteurisé. Le quatrième aliment, ce sont les légumineuses. Les lentilles, les pois chiches, les haricots noirs, les haricots rouges, les pois cassés. Ces aliments sont bourrés de fibres prébiotiques. Rappelez-vous, les probiotiques sont les bonnes bactéries elles-mêmes. Les prébiotiques sont leur nourriture. Vous pouvez avaler tous les probiotiques du monde, si vous ne les nourrissez pas, ils meurent. Les fibres des légumineuses arrivent intactes dans votre côlon où vos bactéries les fermentent joyeusement, produisant ces fameux acides gras à chaîne courte qui réduisent l'inflammation, nourrissent vos cellules intestinales et même influencent votre métabolisme. Les personnes qui mangent des légumineuses régulièrement ont un microbiote plus diversifié, et la diversité est la clé d'un intestin sain.
Si les légumineuses vous ballonnent, c'est justement parce que votre microbiote n'est pas habitué à les décomposer. Commencez petit. 2 cuillères à soupe de lentilles dans votre soupe, puis un peu plus la semaine suivante. Progressivement, vos bactéries s'adaptent et les ballonnements disparaissent. C'est le signe que votre microbiote devient plus fort. Le 5e aliment, c'est l'ail creux. Oui, cru, pas cuit. L'ail cuit est délicieux mais a perdu une grande partie de ses propriétés prébiotiques. L'ail cru contient de l'inuline, une fibre prébiotique puissante qui nourrit sélectivement les bonnes bactéries tout en inhibant les mauvaises. C'est comme un fertilisant spécial pour votre jardin intestinal. Le problème, c'est que l'ail cru est fort, très fort. Vous ne pouvez pas croquer une gousse entière comme une pomme. Mais vous pouvez l'écraser finement et l'ajouter à vos vinaigrettes, vos houmous, vos guacamoles. Laissez-le reposer 10 minutes après l'avoir écrasé. Ça active un composé appelé allicine qui est responsable de la plupart des bienfaits. Une gousse par jour et votre microbiote vous remerciera. Le 6e aliment, ce sont les bananes vertes, pas encore mûres. Les bananes vertes contiennent beaucoup d'amidon résistant, un type de glucide que votre estomac ne peut pas digérer mais que vos bactéries intestinales adorent. L'amidon résistant agit comme une fibre prébiotique super puissante. Quand une banane mûrit, son amidon se transforme en sucre simple. C'est pour ça que les bananes mûres sont si sucrées et les vertes si féculentes. Pour bénéficier de l'amidon résistant, mangez-les quand elles sont encore un peu vertes, fermes, pas encore tachetées. Vous pouvez aussi les mixer dans des smoothies où leur texture féculente se remarque moins. Le 7e aliment, c'est le miso, cette pâte japonaise fermentée faite de soja, de sel et de koji, un type de champignon. Le miso est incroyablement riche en probiotiques et en enzymes digestives. Une cuillère de miso contient des millions de bonnes bactéries. La soupe miso que vous buvez dans les restaurants japonais est un élixir pour votre intestin, à condition qu'elle ne soit pas bouillie, ce qui tuerait les probiotiques. À la maison, préparez votre soupe miso en ajoutant la pâte à l'eau chaude mais pas bouillante. Laissez-la à peine frémir. Vous pouvez aussi utiliser le miso comme base de vinaigrette, le mélanger à des légumes rôtis, l'ajouter à des marinades. Une cuillère à soupe par jour apporte une dose généreuse de probiotiques. Le 8e aliment, ce sont les asperges. Elles contiennent de l'inuline, la même fibre prébiotique que l'ail. Les asperges nourrissent spécifiquement les bifidobactéries, une famille de bonnes bactéries cruciales pour votre santé intestinale et votre immunité. Les bifidobactéries déclinent naturellement avec l'âge, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes âgées ont souvent des problèmes digestifs et immunitaires. Mangez des asperges grillées, rôties, vapeur, ajoutées à vos omelettes. Elles sont délicieuses et font un travail remarquable pour votre microbiote. Si votre urine sent bizarre après avoir mangé des asperges, c'est normal. C'est dû à un composé soufré. Ça ne signifie pas que c'est mauvais pour vous, au contraire. Le 9e aliment, ce sont les graines de lin moulu. Entières, elles passent directement à travers votre système sans être digérées. Mais moulues, elles libèrent des fibres solubles et insolubles, des lignanes, des oméga 3, tout bénéfiques pour votre microbiote. Les fibres nourrissent vos bonnes bactéries. Les lignanes ont des propriétés anti-inflammatoires et hormonales bénéfiques. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin fraîchement moulues à vos yaourts, smoothies, céréales, salades. Moulez-les vous-même dans un moulin à café juste avant de les consommer. Une fois moulues, les graines de lin s'oxydent rapidement. Fraîchement moulues, elles sont à leur maximum de puissance. Et maintenant le 10e aliment, le plus surprenant et pourtant l'un des plus puissants, le yaourt grec nature entier. Pas les yaourts sucrés avec des fruits au fond, pas les versions allégées sans gras. Le yaourt grec nature entier, avec toutes ses bonnes graisses. Le yaourt contient des probiotiques, principalement des lactobacilles et des bifidobactéries, qui survivent à l'acidité de votre estomac et colonisent votre intestin. La clé, c'est de choisir un yaourt avec la mention contient des cultures vivantes actives. Vérifiez la liste des ingrédients. Elle devrait être courte, lait, culture bactérienne. Si vous voyez du sucre, des épaississants, des arômes artificiels, reposez-le. Ce n'est pas du vrai yaourt, c'est un dessert déguisé. Le yaourt grec est particulièrement riche en protéines et en probiotiques grâce à son processus de filtration. Mangez en une portion par jour. Vous pouvez y ajouter des baies fraîches, des graines de lin moulu, des noix, un peu de miel brut. C'est un petit déjeuner parfait ou une collation qui nourrit à la fois votre corps et votre microbiote. Maintenant, parlons de comment intégrer tous ces aliments dans votre quotidien sans que ce soit compliqué ou contraignant. L'idéal, c'est de consommer au moins 3 de ces aliments chaque jour. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est plus facile que vous ne pensez. Le matin, un bol de yaourt grec avec des graines de lin moulu et des baies. Voilà déjà 2 aliments. Au déjeuner, une salade avec des pois chiches et une vinaigrette à l'ail cru. Encore 2 aliments. En collation, un verre de kéfir. Un de plus. Au dîner, du saumon avec des asperges grillées et un peu de kimchi en accompagnement.
Vous avez couvert septembre des 10 aliments en une seule journée, sans effort surhumain. La variété est aussi importante que la quantité. Plus vous consommez d'aliments différents riches en fibres et en probiotiques, plus votre microbiote devient diversifié. Et un microbiote diversifié est un microbiote résilient, capable de résister aux antibiotiques, au stress, aux maladies. Évitez aussi les aliments qui détruisent votre microbiote. Le sucre raffiné nourrit les mauvaises bactéries et les levures comme le candida. Les édulcorants artificiels tuent vos bonnes bactéries. Les aliments ultra transformés créent un environnement inflammatoire. Les antibiotiques, quand ils ne sont pas absolument nécessaires, déciment votre population bactérienne comme une bombe nucléaire sur un écosystème. Après quelques semaines de consommation régulière de ces 10 aliments, vous allez remarquer des changements. Votre digestion s'améliore. Moins de ballonnement, moins de constipation ou de diarrhée, plus de régularité. Votre énergie augmente parce que votre intestin absorbe mieux les nutriments. Votre peau s'éclaircit parce que l'inflammation diminue. Votre humeur s'améliore grâce à cette production accrue de sérotonine. Même votre poids peut se stabiliser naturellement parce que votre microbiote influence votre métabolisme. C'est fascinant de réaliser que ces petites créatures invisibles ont un tel pouvoir sur votre vie. En les nourrissant bien, vous investissez dans votre santé à long terme. Vous prévenez des maladies, vous renforcez votre immunité, vous vous sentez mieux au quotidien. Votre intestin mérite d'être chouchouté. Il travaille 24 heures sur 24 pour vous garder en vie et en bonne santé. Rendez-lui l'appareil en lui offrant ces 10 aliments magiques. Il vous le rendra au centuple. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur l'importance de votre microbiote, likez et abonnez-vous à Belle Santé pour plus de secrets de santé intestinale. Activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souffre de problèmes digestifs. Et dites-moi en commentaire quel aliment allez-vous essayer en premier. Avez-vous déjà ressenti les bienfaits d'un microbiote sain? Je lis tous vos témoignages et j'adore échanger avec vous. Prenez soin de votre intestin, il prend soin de vous.